Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation. J'ai reçu les Gongna 288. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu en vidéo. J'ai eu pas mal de soucis de santé qui ont duré plusieurs mois. Donc j'ai préféré mettre en stand-by la chaîne. Donc aujourd'hui on reprend avec les Gongna 288. Je possède déjà les 168 qui sont juste là. Il faut savoir que les Gongna sont mes acryliques brush préférés. Donc quand j'ai vu qu'ils ont commencé à sortir la boîte de 240, je me suis dit, bon, j'aurais bien aimé la voir, mais j'ai déjà celle de 168. Ça rajoute pas énormément de feutre. Bon. Et ensuite, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti la boîte de 288, j'ai pas mal résisté, mais bah, j'ai craqué. On va regarder ensemble ce que donne cette boîte. Je sais pas si vous l'avez déjà. Voilà ce que ça donne. Alors, le format n'est pas du tout le même au niveau de l'ouverture que celle des 168 et le rangement non plus. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans celle-ci, c'est rangé par casier et il n'y a pas de compartiment en ligne parce que vous savez que les acryliques, il faut les stocker couchés comme ça. Et ce qui est bien dans la boîte de 168, c'est que c'est rangé par rangée. Tandis que là, c'est des compartiments carrés. Donc j'ai vu qu'il existait une trousse également, mais alors elle coûte beaucoup plus cher que celle-ci. Donc j'ai pris le parti de prendre cette boîte là et je vais racheter des rangements blancs, vous savez, où on peut ranger feutre par feutre dedans. J'en ai justement pour mes lingots. Donc je vais racheter des rangements comme ça et puis je les rangerai dedans. Et dans la boîte 268, ce que je vais faire, je vais mettre tous les doublons de celle-ci dans ma boîte 268 et je sais que ce sera des feutres de réserve que je pourrai utiliser quand mes anciens seront vides. Donc voilà ce que ça donne. Comme pour la boîte des 168, on retrouve le nuancier que personnellement je n'utilise pas. Moi mes nuanciers sont comme beaucoup. Hop, je fais des nuanciers en éventail comme ceci. Donc là c'est mes Gongna 168. Hop, et du coup je vais pouvoir faire la même chose avec les 288. Autant vous dire que je suis pas pressée. Surtout qu'il faut encore que je fasse les nuanciers de deux boîtes de Tuli que j'ai eu récemment. Donc là, le manuel d'instruction, bah, on s'en fout. Hein. À savoir que là, il y a des mines de rechange. Mais si vous êtes embêté avec une mine, si jamais vous voyez qu'il y a encore de la peinture, mais le feutre, la mine a séché en fait, vous enlevez la mine, vous la rincez bien à l'eau. Ensuite, vous la remettez dans le feutre et vous laissez sécher. Moi, je crois que j'avais laissé sécher 48 heures. Et au bout de 48 heures, mon feutre refonctionnait nickel. Donc ça, c'est bon à savoir. Après, si vraiment vous avez une mine HS sèche que vous n'arrivez pas à ravoir ou effilochée au bout, bah, il y a quelques mines de rechange. Après, je trouve un peu décevant de mettre si peu de mines alors qu'il y a autant de feutres. Mais bon, on fait avec, c'est déjà bien. Si mes souvenirs sont bons, il me semble maintenant qu'ils en vendent sur Shein ou peut-être même sur Temu, AliExpress, je sais pas, je commande que sur Shein. Donc voilà, je vais faire le nuancier et puis on se retrouve après. Sachant que pour le comparatif entre les 168 et les 288, je ne pense pas que je vais pouvoir le faire. Ça va prendre beaucoup trop de temps, franchement. Je vais faire le nuancier des 288 et je reviens vers vous pour faire le point sur les couleurs
qui sont présentes dans ce nuancier. Mais je peux déjà voir que, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de rouge. Par contre, ils ont l'air d'avoir ajouté quelques marrons. À voir ce que ça donne sur le nuancier, parce que la couleur du capuchon ne reflète pas forcément l'encre qu'il y a dans le feutre. Donc il y a toujours beaucoup de vert par contre. Du bleu, il y en a pas mal aussi. Il y a l'air d'avoir pas mal de teintes pastel qu'on n'avait pas avant. Bon bah allez, on se retrouve après. On se retrouve quelques jours plus tard. J'ai enfin terminé le nuancier, c'était interminable. En plus sur mon nuancier, je fais 2 couches sur chaque couleur, donc je vous laisse imaginer le temps que ça m'a pris. De toute façon, tous ceux qui font des nuanciers savent de quoi je parle. Donc voilà, j'ai fait les nuanciers et j'ai tout trié. Donc on a les 288 couleurs. Extrêmement déçue parce que j'ai eu beaucoup de feutres avec la mine sèche. J'espère que je vais réussir à tous les ravoir. Ça va me prendre du temps en tout cas. Mais voilà. Bon, les couleurs sont pas mal. Donc j'ai pas encore découpé, sinon normalement ça ressemble à ça. Donc ça c'est les 168. Donc voilà les couleurs, je vous les montre, vous pouvez faire stop sur la vidéo si vous avez envie de voir un peu mieux les couleurs. Là on a des beaux roses ici. Je sais plus si on avait beaucoup de roses. Non, on n'avait pas tant de roses que ça hein, dans les 168, donc en fait ils en ont rajouté pas mal quand même. Les rouges, comme d'habitude, hein, il n'y en a jamais assez. Les violets, on a pas mal de teintes aussi. Là, il y a encore des roses. Oh, on en avait pas mal aussi dans les 168. Les bleus, comme d'habitude, on en a à foison. Ces teintes-là, par contre, c'est pas mal. On n'en a pas souvent dans les boîtes de feutres. Ensuite, on passe sur les verts, où là, ben, pareil. Pouf, en veux-tu, en voilà. Hein. Surtout que là, clairement, on voit quasiment pas la différence, quoi. C'est... Là, on arrive sur des marrons orangés, donc c'est pas mal. C'est des couleurs qui sont intéressantes. Des verts un peu kaki. Là, ici, pareil, on a une gamme de verts qui est pas mal, mais bon, clairement, ces deux-là, on dirait les mêmes. Par contre, encore une fois, on manque toujours de marron foncé. Là, on a des pots qui sont vraiment pas mal, ici. Ça fait des couleurs peau dans les tons rosés, c'est pas mal. Bon, je me suis pas cassé la tête pour les trier. J'ai repris grosso modo par gamme de couleurs. Là, on a encore quelques marrons. Après, on va arriver voilà, sur les gris. Pareil, hein, gris, on n'en a jamais assez, je trouve. Il n'y a pas assez de teintes. Quand je dois prendre des gris dans des colos, souvent, je me retrouve à prendre les toulis, la boîte des gris. Sauf que quand il faut faire des grandes zones, ben, les toulis, c'est un peu chiant. Et puis les fluos, clairement, moi, je les utilise jamais. Donc, inutile. Donc voilà, on a fait le tour des Guangna 288. Comme je vous disais la dernière fois, j'ai pas fait de comparatif avec les 168 parce que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps déjà. Je vois que j'ai mis plus d'une semaine avant de terminer le nuancier. Donc ça sera très bien comme ça. Et puis au moins vous avez quand même une vue d'ensemble. Je vais vous allumer vite fait la lumière. Hop.
une vue d'ensemble de toutes les couleurs de cette boîte. Alors, je ne sais pas s'ils vont sortir une autre boîte. Il y en a beaucoup qui parlent d'une boîte de 300 qui va sortir apparemment. Bon, là, celle-là, je la prendrai pas parce qu'entre 288 et 300, il n'y a pas grand intérêt. Après, ce qui est embêtant hein, avec ces feutres-là, c'est qu'ils ne les vendent pas à l'unité. Donc malheureusement, si on a une couleur qui tombe en rade, ben, on rachète la boîte, quoi. Après, j'ai cru voir des packs de 12 avec quelques couleurs. Par exemple, une boîte de 12 bleus avec quelques bleus différents dedans. Mais bon, ça serait vraiment bien qu'ils puissent les vendre à l'unité. Je ne sais pas s'ils le feront un jour. Je ne sais pas si on a la possibilité de réclamer aux vendeurs et comment faire. Mais bon, on peut toujours espérer. Voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram pour m'envoyer des petits messages. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!